Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Pour beaucoup de chercheurs, notamment Einstein, les lois de l'univers ne peuvent pas être régies par le hasard. L'univers est bien trop complexe pour admettre une telle chose. Pour d'autres, le comportement des particules à l'échelle subatomique se perd dans le flou du hasard. Mais cette deuxième opinion découle d'un manque de compréhension de la physique quantique elle-même. En effet, même si nous ne connaissons pas tous les déterminants fondamentaux qui guident le comportement des particules élémentaires, cela ne veut en aucun cas dire que le hasard en est la cause. Cela démontre seulement notre incapacité à comprendre les choses, un manque de compréhension face à la création du Créateur, l'être suprême. Pourtant, le hasard est souvent évoqué au quotidien. Le hasard fait bien les choses, dit-on. Aujourd'hui, on va donc approfondir ce sujet. Le hasard est-il à l'œuvre dans les lois de l'univers? On va en parler tout de suite après la petite intro. Dieu ne joue pas au dé, disait Albert Einstein à son époque. Et même s'il ne croyait pas forcément au Dieu monothéiste, il ne croyait pas que le hasard ait pu régir les lois de l'univers. Imaginez-vous un instant que votre salon est en désordre, mal rangé. Vous sortez pour aller, je ne sais pas moi, travailler, faire des courses, que sais-je. Puis vous rentrez à la maison et là vous vous rendez compte que votre salon il est parfaitement rangé, tout est en ordre. Est-ce que vous pourrez prétendre que c'est le hasard qui a réorganisé votre salon? C'est impossible. Le hasard ne peut ranger ni votre salon ni quoi que ce soit. Pourquoi? Car l'ordre remarquable de l'univers ne peut pas être le fruit du hasard. Hasard n'est jamais synonyme d'ordre et d'organisation. On avait déjà parlé sur la chaîne des constantes fondamentales, des lois très précises à l'instant du Big Bang. Comment attribuer cela au hasard? C'est vraiment inconcevable. Il y a eu besoin d'une précision extrême. S'il y avait eu ne serait-ce qu'une petite irrégularité, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait pas. Alors oui, certains vont me dire, oui, c'est bien gentil, mais tu cites toujours les scientifiques comme Albert Einstein ou autres qui vont dans ton sens, tu es un concordiste, etc. Eh bien, je réponds à cela que non, je ne suis pas malhonnête du tout. En effet, je n'ai aucune gêne à citer des propos de scientifiques qui iraient à l'inverse de ce que j'avance, de scientifiques évolutionnistes ou autre, mais ce n'est pas le but de la chaîne d'exposer tous les arguments. Néanmoins, je reste transparent. Je n'ai jamais caché que la chaîne est avant tout dédiée à la communauté musulmane et que les rappels ont une dimension avant tout spirituelle. Mais bien entendu, je le dis souvent, vous êtes tous le bienvenu sur la chaîne. Au début de chaque vidéo, je dis d'ailleurs « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». Bienvenue à tous. Je suis d'ailleurs très content qu'il y ait une diversité sur la chaîne. Alors pourquoi j'ouvre cette parenthèse, me dira-t-on? Tout simplement car je viens vous faire part de ma démarche sincère à votre égard. Je n'occulte rien, je m'en tiens aux faits et surtout si je vois qu'un propos n'est pas attribué à un scientifique ou à une tierce personne, je me garde bien de la propager. Je vérifie toujours les informations que je propage et certes c'est parfois un peu fastidieux. À cet effet, j'ai eu la connaissance de la sortie du best-seller « Dieu, la science, les preuves », un livre censé prouver l'existence de Dieu. Et comme vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui vous intéresse aussi vraisemblablement sur la chaîne. Avant d'acheter l'ouvrage, j'ai visionné une petite interview de Michel-Yves Bolloré, qui est un des grands auteurs de l'ouvrage en question. Et il dit clairement dans cette interview que le livre est totalement neutre et qu'il ne s'en tient qu'au thème de l'existence de Dieu. Alors, une fois à la librairie, tout content, je commence à feuilleter le livre et là je me rends compte de plusieurs malhonnêtetés et d'un manque de transparence. Une bonne partie de l'ouvrage est en effet dédiée au catholicisme et il ne se prive pas de critiquer parfois les arguments avancés par les musulmans sur la véritable origine de Jésus alayhi salam. Également on peut citer que certains des propos des scientifiques sont tronqués, voire amputés de leur contexte. Et finalement, il y a des erreurs bibliques flagrantes qui montrent leur manque de connaissance de leur propre théologie. Alors, qu'on se dise les choses, je n'ai aucun problème à ce qu'il parle du christianisme, c'est naturel. Moi, si j'avais fait un livre sur l'existence de Dieu, j'aurais fait une petite partie sur l'islam. Mais j'aurais été transparent avec vous. Pourquoi mentir? C'est ça qui m'a dérangé. Soyez transparent. Qu'ils le disent clairement que la deuxième partie du livre est dédiée au christianisme au lieu de tromper les potentiels acheteurs. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai économisé une vingtaine d'euros et je n'ai pas acheté le livre, tout simplement. Car moi, quand je lis un livre, j'aime faire confiance à l'auteur. C'est pour ça que quand je parle avec vous sur la chaîne, j'essaie de toujours être le plus objectif possible. Revenons-en au hasard. Étymologiquement, le mot hasard vient de l'arabe hazar, qui signifie coup de dé approximativement. Comme nous l'avons déjà vu dans certaines de mes vidéos, rien n'est dû au pur hasard, de la précision des lois de l'univers, aux taches que vous pouvez constater sur la peau de votre animal, de votre chat par exemple.
tout est déterminé. Cependant, ce déterminisme en islam ne veut pas dire que nous n'avons pas le libre arbitre. Dieu a créé pour nous le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal dans nos actions, afin que personne au jour du jugement ne s'écrie « Ah mais j'étais contraint dans mes actions ». En réalité, nous avons un libre arbitre, mais au final nous restons tout de même sous la volonté divine, car tout a déjà été déterminé, tout est écrit depuis des temps immémoriaux par notre Créateur. Et subhanallah, cette croyance au destin qui fait partie des 6 piliers de la foi du musulman nous montre une chose essentielle. C'est que quoi qu'il arrive, tu ne peux changer le passé. Ça nous permet de ne pas nous tracasser, d'aller de l'avant et de relativiser en se disant « tout était écrit ». Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit laisser place à la fatalité, à demeurer inactif et ne jamais œuvrer? Non, car nous avons le libre arbitre. D'ailleurs, quand les compagnons ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet, il a répondu dans le sens du hadith « œuvrez, car chacun sera facilité à agir dans le sens pour lequel il a été créé ». Au sujet du hasard, Einstein lui-même, le père de la relativité générale, rejetait ce concept de hasard. Selon lui, l'univers repose sur un ordre exact, précis, il est déterminé. Le hasard qu'invoquent souvent les fervents défenseurs de l'athéisme est, selon Albert Einstein, la résultante de variables cachées que nous ne voyons pas forcément. Ces variables cachées ne seraient-elles pas, au fond, l'œuvre de Dieu? Selon le physicien Georges Gamow, les probabilités selon lesquelles une molécule d'ADN se serait formée par hasard toute seule seraient de 1 suivi de 40 000 zéros derrière. En effet, l'ADN est d'une structure ébahissante, bien plus complexe que n'importe quel élément et engin de technologie que l'homme a pu concevoir. Alors aujourd'hui, on prétend que la physique quantique accorde une large place au hasard avec le principe d'incertitude. Pour rappel, la physique quantique, c'est l'étude de la matière à toute petite échelle, à une échelle subatomique. On va dire que c'est l'étude de l'infiniment petit. Et selon la mécanique quantique, lorsque l'on observe une particule élémentaire, vous pouvez connaître soit sa vitesse, soit sa position. Mais jamais les deux en même temps, c'est ce qu'on appelle du coup le principe d'incertitude. Mais est-ce que cela veut dire que le système est gouverné par le simple hasard? Non, cela veut simplement dire que nous ne connaissons pas un certain nombre de facteurs essentiels qui n'est pas compréhensible de prime abord à l'être humain. Pourquoi ? Tout simplement car c'est Dieu qui est derrière ce système, derrière cette création. On peut donc dire que le principe d'incertitude est plutôt un principe d'incomplétude. Et pour cause, jamais nous ne pourrons prévoir ce qui se passe à l'échelle subatomique de manière précise, car au final, c'est Dieu qui est à l'œuvre de tout ce qui se passe. Nous restons faibles, limités intellectuellement face au divin, on ne peut pas tout assimiler, on ne peut pas tout comprendre, on peut juste accepter que cet univers est étonnamment régulé et méditer dessus. La pluie qui redonne vie à la terre et nourrit les plantes, les abeilles qui exécutent des tâches bien déterminées, la nuit et le jour, le soleil et la lune, il y a en tout cela des signes pour les gens doués de raison, et d'ailleurs, les versets qui invitent à la réflexion sont légion dans le Saint-Coran. L'univers est parfaitement ordonné, est régi par des lois ultra précises que le Créateur a mis en place, cela est indéniable. Quant au hasard, il ne peut avoir la prétention d'être à l'origine d'un quelconque ajustement fin de l'univers, car derrière un ajustement, il y a la précision, l'ordre, une certaine forme d'intelligence dont le hasard en est totalement dépourvu. En conclusion, je le dis sans détour, ce qui manque aujourd'hui à certains chercheurs athées qui étudient la mécanique quantique, c'est de reconnaître qu'il y a certaines variables cachées que nous ne pourrons jamais dévoiler. Elles resteront à jamais insaisissables, et ça c'était la pensée profonde d'Albert Einstein. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que toutes les recherches scientifiques sérieuses nous poussent à admettre qu'il y a une force qui nous dépasse. Et en dehors de l'explication raisonnable d'un Dieu omniscient, omnipotent qui a créé l'espace et le temps et qui est lui-même a créé, en dehors de cette explication, aucune autre n'arrivera à résoudre les grands mystères de la physique, car il faut au final admettre le créationnisme, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu créateur. Pour synthétiser, vous l'avez compris, les grandes lois de l'univers ne sont pas régies par le hasard, mais sont régies par une force supérieure qu'on appelle Dieu, et Dieu ne nous a pas négligés, au contraire, il nous a envoyé des prophètes, des messagers, pour ne pas nous laisser en proie à des éternelles questions auxquelles nous ne trouvons pas de réponse. Allah c'est mieux, j'espère en tout cas que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.